Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry. Et il est là, il s'entraîne. Voilà, c'est déjà la dernière séance d'entraînement avant le match face au Togo. Ça sera demain aux alentours de 17 h heure de Kinshasa. Venez nombreux soutenir nos léopards ici au stade de Martyr. Ils sont là en train de s'entraîner. C'est une dernière séance bien évidemment. Et demain on va devoir vivre une rencontre qui donnera sourire à tous les Congolais qui veulent voir la RDC se qualifier une fois de plus en phase de finale de la Coupe du Monde 2026. Depuis 1974, on est en 2024, ça fait 50 ans, en 2026 ça sera 52 ans. Voilà, la RDC doit devoir coûte que coûte se qualifier pour la phase finale de cette Coupe du Congo et de cette Coupe du Monde, allez dire. Voilà, ça répare le changement de jeu. Et de l'autre côté, il y a Edo Kayembe. Bonjour. Bon après-midi à vous. Merci. Quel est votre sentiment après le nul d'un but partout concédé en déplacement face au Lion de la Teranga du Sénégal? Et dans quel état se trouvent actuellement les léopards de la République démocratique du Congo qui attend à affronter ce dimanche l'équipe correspondante du Togo? On se trouve dans une bonne disposition. C'est vrai que le fait de revenir avec un match nul du Sénégal permet aussi psychologiquement de récupérer un tout petit peu plus vite. On a eu un match difficile au Sénégal, on s'y attendait, hein. C'est des matchs de très très haut niveau avec beaucoup d'engagement. On a des objectifs sur ces deux matchs, pas simplement sur le match du Sénégal. On doit savoir s'imposer à domicile. On est lancé dans un mini championnat où vous avez rappelé, c'est la 4e journée, c'est simplement la 4e journée. Alors, il restera 6 matchs. Donc voilà, on va mettre tous nos atouts demain pour pouvoir s'imposer à domicile, parce qu'on sait que dans un mini championnat avec 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur, il faut prendre un maximum de points à domicile. On avait su le faire contre la Mauritanie. On est, on va dire, l'équipe qui a joué 2 fois à l'extérieur pour le moment, puisque le Sénégal a reçu 2 fois, le Soudan a reçu 2 fois également. Donc voilà, il faut qu'on fasse un résultat. Tout le monde le sait, les garçons le savent également. Pour le match arraché face au Sénégal, ma question est la suivante. Simon Banza, depuis son arrivée au Maroc, il a été présent lors des entraînements. Par contre, il a participé à l'entraînement avec ses baskets. J'aimerais savoir quelle est la raison pour laquelle il a aussi été écarté lors du match face au Sénégal. D'accord, je vais vous donner ces informations. La première, c'est que Simon Banza s'est blessé sur le
première séance d'entraînement au Maroc et donc il n'était pas disponible puisqu'il est blessé. Il a encore incertain demain. Et comme Noah Sadiki qui n'est pas qualifié pour l'instant encore pour le match, qui n'était pas qualifié pour le match du Sénégal et qui, si on ne reçoit pas sa qualification FIFA aujourd'hui, ne sera pas qualifié demain non plus. Malheureusement, on a tout fait à temps. Mais bon, il y a des délais FIFA qui sont à respecter. Voilà. Donc voilà pourquoi ces deux joueurs étaient en tribune sur le match du Sénégal. Question. Fantasy. Bonjour coach, Papi Katassi, pour le compte de notre télévision. Coach, vous êtes quelqu'un qui respecte l'ordre d'arrivée ou bien la hiérarchie au niveau de l'équipe nationale. On a pu le constater lors du match contre le Sénégal par rapport à Timothy Luis-Fayou qui a plus de temps de jeu. Et aussi, la question par rapport à l'attaque pour la pointe. Est-ce que demain, l'ordre hiérarchique des attaquants au niveau de la RDC sera à respecter? Parce que bon, on connaît que vous avez levé l'option sur Bakambu, c'est Fiston Maïga qui est titularisé avec la descente. La réflexion globale, bien sûr que Fiston peut démarrer un match. Il avait démarré à la CAN contre la Tanzanie, rappelez-vous bien. Après, nous on est dans une réflexion de coaching sur la gestion du match. Il y a des joueurs qui nous apportent beaucoup quand ils rentrent. Il y a des joueurs qui apportent moins quand ils démarrent. Voilà, nous on a une réflexion globale. Alors je sais que le classement pour tous les journalistes sont importants, mais nous on n'a pas de classement. On anticipe les scénarios qu'il peut y avoir pendant le match. On pense à un scénario et on pense déjà aux changements qu'on pourrait faire pour apporter un plus à l'équipe. Ça, c'est pas des questions sur lesquelles on peut répondre. On a la chance en tout cas d'avoir sur ce poste-là des solutions et notamment des impact players qui peuvent faire la différence en cours de match. On a vu qu'à la fin, la RDC était une équipe qui ne se faisait pas marcher dessus par ses adversaires, notamment avec un beau jeu, j'allais dire. Au Sénégal, c'était un peu plus difficile. Alors, dans ces championnats, comme vous l'avez dit, on a 10 journées à disputer. Est-ce que le jeu, la manière importe pour vous ou voilà, vous voulez juste avoir des résultats? Je pense que sur le long terme, si on n'a pas de stratégie pour essayer de bien jouer au football, c'est pas possible d'avoir des résultats sur le long terme. On peut faire un one shot de temps en temps parce que on a un jeu direct, on est costaud et donc non, nous en tout cas, je pense que on a ces deux profils-là. On a le profil pour pouvoir avoir le ballon et essayer de mettre en difficulté l'équipe adverse quand c'est possible. Au Sénégal, c'était malheureusement, on voulait bien jouer au foot, mais on est tombé contre un adversaire qui était assez redoutable sur les pressings. Et puis ça sera le cas demain également avec l'organisation du Togo, qui est plutôt un jeu direct avec deux attaquants. Donc on doit être capable, nous de notre équipe en tout cas, de s'adapter au scénario du match. Demain on ne le saura pas, on connaît nos forces, on sait ce qu'on veut faire. On sait que ça, quand on est bien connecté et qu'on est qu'on est dans la bonne marche, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Et on est capable de résister également à un gros combat physique. On l'a montré contre le Maroc, on l'a montré contre l'Égypte, on l'a montré au Sénégal également. Donc non, je pense qu'il faut toujours avoir une ligne directrice qui est d'avoir des idées de jeu qui sont claires pour jouer au foot, mais il faut aussi être capable dans certains temps du match de répondre aux défis physiques qu'on nous impose. Et dans ce domaine-là, en termes de rapport force-puissance, je l'avais déjà dit il y a un an à peu près, si vous vous rappelez bien, on devait monter de ce cran-là. C'est pour ça que des joueurs comme Touré Zembé qui sont dans ce rapport, de SND, d'autres qui sont venus nous densifier notre masse athlétique également pour pouvoir justement résister à certains défis physiques quand le jeu se serre un petit peu et où il y a un peu moins d'espace pour jouer. C'était le cas du Sénégal. Le Sénégal, c'est exactement ça comme équipe. C'est une équipe qui vous impose un combat physique, qui a la récupération, qui a une puissance offensive qui explose. Et tous leurs buts sont marqués sur 2-3 passes, pas plus. Ça a été le cas contre nous, où on perd un ballon sur le côté, Koulibaly Jackson, et Jackson qui centre en 2 passes. Donc il faut être capable de répondre à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir
un profil qui est capable de s'adapter à pratiquement tous les systèmes de jeu et également tous les scénarios de match. Question. Bonjour coach, Bonjour. Jean-Dick Tambo pour le compte des Six Télévisions. Coach, au départ, au moment du tirage au sort, sur papier, vous voyez que le Sénégal est favori dans ce groupe derrière logiquement la RDC. Aujourd'hui, après 3 journées, et au sortir de votre match héroïque à Dakar, on peut dire que quelque chose a changé sur le plan mental par rapport à la suite de la compétition de cette année. Non, mais je pense que, comme le Sénégal l'a dit, comme il l'a dit, c'est 10 matchs aujourd'hui en Afrique. Vous n'êtes pas sûr de gagner les 10 matchs. Donc c'est impossible qu'une équipe va gagner 10 matchs. Donc à un moment donné, le scénario fait que tout est possible. Il reste, vous vous rendez compte, il reste quand même 7 matchs, puisqu'on en a disputé 3. Bon, le classement, nous, on n'y fait pas attention. Sincèrement, on n'y fait pas attention. On y fera attention à partir de la 6e, la 7e journée, si on doit faire de la gestion de résultats. Mais en tout cas, nous, ce qui importe, comme toutes les autres équipes, c'est d'avoir le plus de points possible, et notamment quand on joue à domicile, avec les ambitions qu'on peut avoir, on doit s'imposer. Après, c'est une Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Vous n'allez pas en Coupe du Monde si vous ne souffrez pas, si vous n'avez pas des bons temps, si vous n'avez pas des temps pas bons dans les résultats et capable de revenir. On ne vous donne pas une place, un ticket en Coupe du Monde facilement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je le vois avec le Soudan. C'est vrai que nous on a perdu 1-0 contre le Soudan sur un coup de pied, malheureusement un coup de pied arrêté à la fin. Mais pour ceux qui étaient là-bas, ouais, que le Soudan c'est pas évident à jouer, comme le Soudan du Sud, qui est capable de faire un au Togo, et le Togo qui est capable de battre le Sénégal. Alors ils ont fait match nul, mais sur les arrêts de jeu, si vous avez pu voir le match, ils ont 3-4 situations où ils doivent s'imposer contre le Sénégal à domicile. Donc toutes les équipes sont proches. Alors, il faut être capable d'être décisif au moment où il faut être décisif. C'est ce qu'on a été au Sénégal sur l'égalisation, puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a su être efficace. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.